Cette semaine à l'émission, on reçoit une journaliste, un ancien sportif d'élite et une nutritionniste pour plonger dans les méandres de l'industrie du bien-être. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré à l'industrie du bien-être. Et comme je le disais d'entrée de jeu, je suis très bien accompagné par un beau plateau, vraiment diversifié. Bravo pour votre belle diversité de compétences professionnelles. Moi, je suis très ravi de parler de ce thème-là avec vous. Frédéric Bérubé, journaliste, bonjour. Salut Antoine. Tu travailles pour le Verbe Média depuis quelques temps déjà. Mm-hmm. Ça t'intéresse, toi, l'industrie du bien-être? Oui, c'est ça. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, j'imagine. Non, c'est un sujet qui... effectivement, je lis quand même beaucoup sur ça. Puis sans être une experte dans le sujet, ça m'intéresse. Génial. Je suis toujours bien curieuse. On a une experte du bien-être alimentaire, exact. En tout cas. Pascal Bélanger, bonjour. Bonjour, Antoine. On te reçoit à l'occasion, On n'est pas du monde. C'est toujours un plaisir là, de t'avoir avec nous pour que tu nous éclaires de ta science. T'enseignes aussi en nutrition? Oui, c'est tout récent, oui, au cégep. Là, je donne un cours de base, justement, qui s'appelle Santé et alimentation. Alors, il faut partager les ça, principes de cette base, passion-là. Ouais. Alors, tu vas nous scruter notre alimentation aujourd'hui. Tu vas on va faire un journal alimentaire. Elle va juger si on mange bien ou pas. Oui, non, on va parler peut-être plus d'un autre côté, là, de tout ce qui se dit dans les médias, sur les réseaux sociaux, sur l'alimentation. C'est pas toujours fait, justement, par des nutritionnistes ou des gens qui ont étudié la science de la nutrition. Alors, ça peut parfois créer beaucoup de... Oui, c'est ça. Ça peut créer beaucoup d'incertitudes, de questionnements chez les gens, là. Oui, on voit vraiment ça. Il y a beaucoup de désinformation. Alors, on essaiera de justement clarifier les choses. Merci d'être là, Pascal. Ça fait plaisir. Gabriel Marceau, salut. Bonjour, ça va? Ça va très bien. On t'avait fait venir la dernière fois pour parler de sport. Exact. Tu as eu une carrière, on peut le dire, on peut mettre des guillemets quand même, ouais. Dans le badminton d'élite. Tu avais évolué dans ce milieu-là. Mm-hmm. Mais la question du bien-être, plus du côté du sport, ça t'a toujours intéressé aussi. Ben oui, absolument. Puis je pense que c'est un concept qui est assez présent là, dans notre société aujourd'hui, puis qui je pourrais dire, un peu une mode. Là. Ouais. Puis ça s'applique beaucoup dans le domaine du sport, là, notamment dans aussi la nutrition, l'entraînement. Ça va ensemble, là, ça. Ouais. Exact. Ben pour les sportifs, ça va de pair. Tu as déjà fréquenté des gyms, des salles d'entraînement? Oui, bien j'en fréquente encore à ce jour? Oui, bien, au dernier épisode, j'avais dit avoir arrêté. J'ai repris avec une philosophie plutôt de bien-être. Donc, vous allez voir, là, ça a évolué, là. Ça a évolué. Tu fais pas la même chose que ce que tu faisais avant. Non, moins exactement. Moins intense. Moins sur l'apparence, plutôt sur les bonnes habitudes de vie, je dirais. OK. Ouais. Tu penses que c'est équilibré maintenant? Je dirais plus. Est-ce que c'est assez? Je sais pas. Okay. Tu vas combien de fois par semaine? Ben là, je suis récemment papa, donc je vous dirais que j'ai un peu moins de temps qu'avant, mais je dirais peut-être 3, 4 fois. Ça va, c'est raisonnable. Ça va, ouais. C'est plus 6. Oui. Est-ce que tu fais des squats avec ton bébé dans les bras? Non, parce qu'il est encore un peu trop jeune. Okay. Je ne voudrais pas l'influencer. Non, c'est ça. Ouais. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on pose les bases là, de la discussion. Quand on parle d'industrie du bien-être, ça comporte beaucoup de choses. Là. Je voyais même sur certains sites, dans certains instituts, on parle de sport, d'alimentation, d'huiles essentielles, de yoga, de sommeil, de pratiques spirituelles, méditation. Il y a toute une littérature aussi dans cet univers-là. C'est parmi les livres les plus vendus dans les librairies, tout ce qui touche à ces aspects-là de la vie. Ça ratisse large quand même, Fred. Quand on parle de bien-être, là, je me tourne vers toi parce que je sais que, justement, tu as étudié un peu la question. On parle d'une industrie de plusieurs milliards et même de milliers de milliards de dollars à l'échelle de la planète. Ouais. Oui, bien, c'est ça, comme tu l'as bien dit. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment un effet de mode, moi, je trouve, là, il suffit de regarder les réseaux sociaux, puis
c'est comme si on avait presque une pression de devoir être, ben, en tout cas, moi, là, je parle pour moi, il y a presque une pression quand tu regardes les médias sociaux d'être parfait dans toutes tes habitudes de vie, notamment, c'est ça, l'alimentation, le sport, est-ce que je dors assez? Puis oui, je pense que c'est une industrie qui fait énormément d'argent parce qu'elle va arriver à nous vendre des produits pour arriver à un mode de vie très sain qui va nous rendre vraiment heureux et bien. Donc, tu parlais des huiles essentielles. C'est un exemple. Je dis pas que c'est juste mauvais, les huiles essentielles, là, mais ça coûte cher, puis il y a vraiment une industrie autour de ça. La culture des diètes aussi, ça nous vend des diètes à n'en plus finir qui coûtent très cher, des fois aussi. C'est vraiment pas tout le monde qui pourrait faire ça. Puis, fait que c'est ça, c'est vraiment, ça ratisse large. Je pense que c'est vrai que le bien-être, je pense que c'est un tout en même temps. Tu sais, c'est normal que... Oh, il y a une mouche. On a de la visite là-dedans. Elle aussi, elle veut en parler. Ben, je pense que c'est ça, c'est que c'est un tout. Donc, c'est vrai que oui, c'est l'alimentation, oui, c'est le sport, oui, c'est le sommeil, c'est vrai que c'est tout ça. Mais il faut vraiment, je pense, en prendre et en laisser sur ce qui est dit parce que c'est ça, quand ça devient presque une pression puis que tu te sens coupable parce que je dors pas 8 heures par nuit, j'ai pas un bon sommeil, il faudrait que je fasse ça. Je pense que c'est rendu malsain, en fait. Là. On n'est plus dans la santé. Trouvez-vous que ça vous influence? Vous êtes sur les réseaux sociaux, là, vous consommez consciemment ou non, volontairement ou non, plutôt, des Reels ou des TikTok là, d'influenceurs qui parlent de telle méthode ou justement telle alimentation, telle technique de sommeil. Sentez-vous que ça joue dans votre vie? Ça vient, Pascal? Oui, bien, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'on est vraiment plus influencé qu'on le pense, là, tous, là, il y a tellement de marketing dans l'industrie du bien-être. Puis même comme moi, mettons, je suis nutritionniste, je sais déjà quand même, tu sais, c'est quoi nos besoins, par exemple, en vitamines minéraux, nos besoins en protéines, je les connais. Mais, il y a des consensus scientifiques, oui. il y a beaucoup d'études, des méta-études sur ces données-là. On a des données scientifiques et tout, mais là, quand tu vois des vidéos d'une telle là, qui a perdu tant de poids parce qu'elle a consommé tant de grammes de protéines, puis là, elle a remplacé sa routine du matin par telle sorte de matcha cérémonial, puis là, ça, c'est la meilleure chose. Puis là, tu commences à dire, est-ce que je fais la bonne affaire? Finalement, est-ce que j'ai besoin de tous ces produits-là, moi aussi, pour être en meilleure santé? Puis je trouve que ça vient vraiment comme s'insinuer dans notre tête, là, au final, de se dire « Ah, peut-être que je pourrais acheter ce petit produit-là, puis ça ferait des miracles aussi pour moi, j'aurais plus d'énergie, je serais mieux. » C'est que ça nous vend des attentes, des miracles, comme si ça allait changer. Je trouve que souvent, c'est pas comme tout de suite, mais c'est à la longue, à force de cette répétition-là, là, on commence à douter de ce qu'on fait. Puis malheureusement aussi, souvent, ces gens-là, ils réussissent à arriver à des résultats sans même faire ce qu'eux disent faire. Puis des fois, il y a même du marketing derrière. Tu sais, tu lis la description, tout le temps puis du marketing. Il y a la marque du matcha qui apparaît. Tu sais. Ils ont toujours des redevances. Dans le fond, c'est toujours lié à une entreprise. Tu sais, en fait, quelqu'un qui promeut des produits X sur les réseaux sociaux, ben souvent, elle va avoir un code affilié sur cette marque-là. Fait que là, elle propose tel matcha, mais pour dire quelque chose, mais elle fait 15 % dessus, là. Du affiliate marketing. C'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça qu'il faut que ça lève des drapeaux rouges dans notre tête, là, de dire, ben, tu sais, au final, est-ce qu'elle est vraiment objective, là? C'est son gagne-pain, là. Fait à quel point elle pense ce qu'elle dit ou c'est de la publicité? Au final, à un moment donné, c'est pas nécessairement qu'elle dit des mensonges, pas ça. Mais est-ce que j'ai absolument besoin de ça, tu sais, pour vivre? C'est ça un peu là, la question qu'on doit se poser. Hein. Frédéric le disait un petit peu aussi, c'est que ça joue des fois sur toi aussi tu l'as soulevé, ça joue sur des insécurités ou des problèmes qu'on a tous, c'est-à-dire qui n'a jamais eu de problème de sommeil? Je pense à Gabriel présentement qui dort pas beaucoup à cause de son bébé. Hein? Ou même sans bébé, on peut avoir des problèmes de sommeil, avoir mal au dos, avoir un petit peu d'embonpoint, avoir des fois des maux de tête, des maux de ventre. Ça fait partie un peu de la condition humaine. Donc, est-ce qu'on doit être... est-ce que derrière cette industrie-là, il n'y a pas l'idée qu'on doit être bien tout le temps? Tout le temps, ben oui.
à son meilleur. Là. Ouais. Ben oui. Oui. Mais c'est impossible. C'est- Vas-y. Mais je pense que c'est ça, au fond, on n'accepte pas qu'il y ait de la souffrance, qu'il y ait des parties de nous qui ne soient pas à leur top. On doit toujours comme être à notre 110 Puis au final, c'est ça, on n'accepte pas d'être... tu sais, quand tu viens d'accoucher, tu n'es pas à ton meilleur. Là. Quand tu as plusieurs enfants aussi, à un moment donné, ben, il y a une fatigue là, qui est là, puis tu peux pas vraiment l'éjecter de ta vie comme ça. En tout cas, certainement pas en appuyant sur un bouton ou avec achetant, une recette miracle. En achetant une boisson énergisante qui va comme combler tous tes besoins, tu sais. Ben, c'est ça, il me semble, la vie, elle est telle qu'elle est. Là, ça peut pas toujours bien aller. Des fois, on a des moments où on est plus fatigué parce que tu travailles plus ou tu as moins de temps pour t'entraîner, justement, ou prendre soin de toi puis dormir. Moi, je trouve que c'est là que c'est réaliste de toujours vouloir être bien. Là, puis c'est comme s'il fallait vite qu'on trouve la pilule qui va nous faire sentir bien. Mais en tout cas, je trouve que c'est là que c'est malsain là, de penser ça. Là. Gabrielle? Ben, vous disiez que, justement, c'était un peu de nier la réalité, là, de vouloir toujours avoir du bien-être. Puis je pense que, justement, ça met peut-être en lumière un problème avec le bien-être, que souvent, c'est tourné vers nous-mêmes, puis qu'on peut vraiment atteindre du vrai bien-être quand, en fait, on pense plus à nous. Tu sais, tu parlais de mon bébé, bien, si moi, il faut que je fasse absolument ma séance, je sais pas, moi, de méditation le matin, puis que le bébé crie, bien, est-ce que je vais pas aller voir mon bébé pour avoir du bien-être? Donc là, c'est ça. Quel père indigne! Donc oui, je vais faire ma séance de méditation. Bébé, Je vais dire, fais comme moi. Là. Donc c'est ça. Je pense que quand c'est tourné vers nous-mêmes, oui, on peut atteindre un bien-être, mais est-ce qu'on est vraiment appelé à ça? Tout le monde, je sais pas. On reviendra sur ce point-là dans le dernier segment de l'émission. C'est vraiment intéressant, la finalité ou le but là, de toutes ces pratiques-là. Est-ce que c'est justement tourner vers nous ou tourner vers les autres ou vers quelque chose de plus grand? Ça peut faire une bonne différence. Là, on parle beaucoup de cette industrie-là depuis le début en soulevant certains points négatifs ou certains écueils possibles. On s'attardera sur certains d'entre eux dans les prochaines minutes, mais j'aimerais qu'on prenne un instant pour voir d'où ça peut partir. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des intuitions ou des intentions qui sont saines, qui sont bonnes dans ce qui peut nous attirer vers ça? Je pense à justement, Gabrielle parlait de méditation, où on parle de... prenons les médecines alternatives par rapport à la médecine occidentale classique là, à l'hôpital, là, pour faire une caricature. S'il y a un attrait pour les médecines alternatives, est-ce que c'est pas parce que la médecine occidentale, c'est un peu désincarné ou a déçu bien des gens? Je pense à l'industrie pharmaceutique aussi, qui, bien sûr, repose sur des études scientifiques, des études cliniques. Il y a tout un processus qui est réglementé par l'État aussi. On ne fait pas n'importe quoi avec les médicaments. En tout cas, au Canada, c'est très bien réglementé. Mais il y a des gens qui vivent des déceptions par rapport à ces pratiques-là qui sont, disons, la voie normale là, et qui vont se tourner vers des médecines alternatives. Il y a quelque chose de compréhensible là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Ben oui, je pense que ça répond à un besoin encore. Là. Puis c'est quand ça devient comme un marché qui, au final, va vraiment miser sur toutes tes insécurités que là, ça peut devenir vraiment malsain. Mais c'est bien. Je pense qu'il y a toutes ces options plus naturelles, entre guillemets, qui peuvent parfois faire que tu n'as pas besoin d'aller chez le médecin ou d'aller à la pharmacie de chercher quelque chose dès que tu as un bobo. Là. Moi, j'en ai vendu des huiles essentielles. Là. Je sais qu'il y en a qui ont vraiment été aidantes. Et mon père, il utilise encore un mélange qui est super bon pour la digestion. Puis ça l'aide vraiment au quotidien là, avec ses problèmes particuliers. Mais je me dis, c'est pas mauvais en soi. Là. Ça, c'est une bonne chose, c'est de découvrir le pouvoir de certaines plantes puis d'être capable de les utiliser. On a toujours fait ça. Là. Ben oui, c'est ça. Dans les anciennes civilisations, on faisait ça. On utilisait les plantes et tout. Mais c'est justement quand là, ça devient comme une industrie où il faut absolument que tu en achètes un nombre X à chaque mois pour te sentir comme bien puis être sûr que
tu as tout ce qu'il te faut, bien là, c'est peut-être un peu... C'est ça, quand il faut que tu prennes 15 suppléments le matin. Oui, c'est ça. Puis tu En même achètes temps que ton 10 café. huiles par mois. Puis, tu sais, Ouais, à un moment donné, je me suis posé la question, là, c'est trop, là. C'est comme... Moi, la différence que je vois, c'est que je pense que la médecine alternative, elle va peut-être être plus dans la prévention que dans la guérison que de la médecine, on va dire, occidentale, comme tu disais. Puis c'est là que je trouve que ça peut être intéressant, tu sais, de se tourner vers des choses plus naturelles. C'est que si tu préviens, tu sais, si tu sais que, bon, il te manque tel nutriment ou telle vitamine, bien, d'en prendre, ça va te permettre de peut-être passer à côté d'une maladie un petit peu plus grave, que là, il faudra que tu ailles voir le médecin. Fait que moi, je vois pas le mal là-dedans, par contre, d'essayer de prévenir, tu sais, d'être au courant de ce qu'il te faut, puis de prendre soin de toi tout de suite pour plus tard, en fait. Là. Mais c'est Là, juste que je pense que, Frédéric, c'est bien, mais il ne faut pas croire n'importe qui. Ça, c'est tout à Tu sais, fait. qui nous dit, Oui, oui. par exemple, tu as besoin de tel produit, Ah ouais. tu sais, Oui, de tel supplément. Mais au final, il faut toujours rester critique parce que cette personne-là, d'abord, est-ce que c'est une représentante de cette compagnie? Il y a ça. Ouais, ouais. Est-ce qu'elle elle est formée pour t'aider à savoir ce que tu as besoin en vitamines, minéraux? Ben, c'est par ça. exemple, Idéalement, tu ne vas pas sur les réseaux sociaux C'est t'informer. Là. C'est Idéalement, ça, là, dans le tu sens vas que voir tu une vas voir un naturopathe, professionnel de santé. quelqu'un en phytomédecine, par exemple, là, qui vend les plantes puis qui s'y connaît. Mais même en pharmacie, T'sais, il y a des ou même en produits, pharmacie. des produits Tout à fait. naturels qui sont Ah ouais. vendus et qui peux peuvent être demander conseillés ou- par les pharmaciens qui sont des scientifiques, en fait, Oui. des professionnels Ils certifiés. connaissent c'est quoi aussi les doses maximales. Ils connaissent, tu sais, le nutritionniste aussi va aider pour dire, bien, dans le fond, oui, OK, je constate avec l'évaluation nutritionnelle que tu consommes pas assez, par exemple, de calcium ou de fer. Bien là, voici c'est quoi les recommandations. Puis, tu sais, de prendre des bonnes choses pour toi, puis aussi de la bonne façon, parce que, tu sais, il y a des interactions, tout ça. Donc, il faut faire les choses comme il faut. Parce que des fois, tu peux te nuire aussi, là, si tu prends 15 suppléments qui ont des interactions entre eux, puis finalement, tu exagères dans certains, puis ça peut influencer aussi ton absorption de d'autres nutriments. Fait que, tu sais, tu peux quasiment te nuire. Donc, il faut... Oui, ça peut Comme ça peut arriver aussi dans des cocktails qui sont pris de pilules classiques. Là. Oui. C'est-à-dire il y a des fois des interactions qui sont nuisibles. Et D'habitude, le pharmacien... normalement, Ouais. oui, mais il y a quand même des cas où ça arrive où, justement, il n'y a pas de vigilance suffisante. Et là, la médecine devient... se nuit à elle-même, là, finalement. Là. On retrouve ça aussi dans la médecine plus classique. Mais bref, il faut rester vigilant et s'assurer qu'on n'ingère pas n'importe quoi. Non, Si Pascal me dit de manger une feuille de plante ici pour être sûr de jamais avoir de cancer... Ben, en fait, je pense que tout, là, la base, c'est l'éducation. Ça dépend où tu vas t'informer. Là, exactement. moi, j'ai une plante du cœur. Non, mais je pense que c'est vraiment être vigilant puis être, en fait... un minimum consciente que l'information, c'est ça, il y en a plein qui se contredisent. Ça dépend vraiment où tu vas chercher là, la source. Oui. On parlait du marketing un peu plus tôt. Il y a toute une mise en marché de cette industrie-là du bien-être qui se sert de certains leviers. Par exemple, une image de pureté. On s'appuie sur des experts aussi. Hein. Ça peut être confondant dans cette industrie-là où... telle étude a dit que... comment on sait si l'étude est valide ou pas? Comment on fait pour savoir si... Parce qu'il peut y avoir de fait un biologiste ou un scientifique là, qui s'est penché sur les propriétés de tel ou tel produit. Ouais. Est-ce que c'est suffisant pour qu'on puisse aller de l'avant ou avoir une vision éclairée? Bien, de retourner à la source, c'est toujours bien, d'aller voir l'étude en question qui est citée. Puis là, on peut déjà faire parfois une première lecture, voir ça s'adressait à quelle population. Est-ce que c'était sur les... On a étudié, par exemple, je sais pas, moi, la canneberge ou peu importe quoi, là. Mais est-ce que on a regardé sur l'humain, on a fait une étude contrôlée ou on a comme plutôt analysé sur des rats ou peu importe, ça a été dans quelles conditions? Ouais. Après ça, quel autre facteur on a étudié en même temps qui ont pu influencer les résultats? Ça, c'est super important aussi, là. Si c'est, par exemple, une étude contrôlée, on avait une diète X, il y avait un groupe témoin, un groupe contrôle, tout ça. Donc là, on a comme vraiment des comparatifs plus intéressants. Puis,
Puis, tu sais, normalement, une étude scientifique, dans les conclusions, on a toujours, tu sais, les limites. On donne, c'est quoi un peu les limites de, on n'a pas pu tout mesurer. On n'a pas pu, par exemple, regarder des facteurs de risque qui sont présents ou peu importe. Et il faudrait se pencher là-dessus. Il faudrait se pencher dans d'autres études. Donc, il y a toujours comme des nuances. Donc, il faut toujours retourner, je pense, à la source. Et s'il n'y a pas ça, là, c'est... on dit un red flag là, c'est ça. en grec, là, mais il faut faire attention. Quand même, oui. Il faut se méfier. Il faut se méfier. Puis l'étude, est-ce qu'elle a été financée par telle institution? Ça aussi, il faut garder ça en tête. Là. Gab? Moi, je dirais qu'il faut faire, comme tu disais, un peu attention aussi à la source. Là. Souvent, les influenceurs, ils citent des études. Puis là, tu t'en vas voir l'étude. Souvent, les universités qui font des études comme ça, ils publient leurs études. Puis là, quand tu vas voir l'étude, tu dis « Oh, c'est peut-être pas exactement » ou « C'est peut-être pas vulgarisé comme ça devrait. » On a déformé ce qu'ils ont dit. Exact. On prend l'information puis on la change pour notre avantage. Ouais. Donc, Puis il y a beaucoup d'études qui sont publiées, mais qui ne sont pas nécessairement scientifiques aussi. De plus en plus, de magazines comme ça qui se disent scientifiques, beaucoup en lien avec l'alimentation notamment, publient des articles, mais qui n'ont pas été revus par des pairs nécessairement, puis qui sont pas... vraiment un bon point. Qui sont pas véridiques finalement. Dans un vrai journal scientifique, on peut googler là, le journal scientifique en question. Est-ce que... C'est ça. Oui. Un dernier point aussi, un dernier levier qui peut être utile, c'est la question du féminisme. Ça peut être présenté comme... Il y a toute une industrie qui est pour le bien-être des femmes, le bien-être de la femme, mais ça devient un argument de vente, finalement. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette industrie-là se sert de cette... de son aura ou se sert... se présente comme un allié des femmes. Je pense à Gwyneth Paltrow aussi, là, qui a un immense... un empire là, dans l'industrie du bien-être qui joue beaucoup cette carte-là. Vous pensez quoi de ça, spécialement, vous, les filles? C'est une bonne question, parce que c'est personnellement... hein? C'est que j'ai jamais, moi, personnellement, vu ça comme ça, mais je comprends ton point, là. Je pense qu'effectivement, le bien-être, puis d'être bien dans son corps, c'est vraiment, vraiment un message qu'on entend beaucoup aujourd'hui, là, chez la femme. Puis c'est comme vraiment mis de l'avant, tu sais, si tu te respectes, faut que tu te sentes belle, faut que tu fasses tout pour te sentir belle. Puis pour tous les produits de beauté aussi. Il y a ça, là, il y a les cosmétiques, on n'en parle même pas, là, ça aussi, là, les crèmes, les 4 étapes de crème qu'il faut que tu fasses le matin, le soir. Écoute, mais moi, c'est vrai que ça me rejoint moins, mais je sais qu'il y en a plein que c'est ça, qui font ça, puis qui, malheureusement, tombent peut-être dans une autre industrie, là, d'acheter des crèmes magiques pour que tu aies la peau douce puis sans acné. Mais je sais pas, moi, personnellement, je sens pas que je suis moins féministe parce que je vais pas écouter tous ces messages-là sur les médias sociaux parce que, peut-être que j'essaie d'être vigilante puis de me dire, bon, être femme, c'est pas que ça, là. C'est pas... tu sais, je pense pas... Non, vraiment pas. De mon apparence uniquement, là, mais c'est vrai que c'est vraiment mis de l'avant, malheureusement, dans... Oui, bien, c'est comme des styles de vie. C'est des styles de vie qui sont proposés. Tu sais, des styles de... Dans le fond, souvent, il y en a qui disent ça, c'est pas un business, c'est un mode de vie. On entend ça tout le temps. C'est pas un business, c'est un mode de vie que je vous propose. Puis, en fait, quand tu regardes ça, après ça, c'est un business parce que, dans le fond, le mode de vie, il s'appuie sur tant de boissons à acheter, tant de crèmes. C'est tout ensemble, hein? Ces compagnies-là, c'est tout ensemble. Ils vendent les produits de beauté, mais aussi les suppléments nutritionnels, ça va tout ensemble. Fait que c'est quand même un business. C'est pas un marketing caché, là, tu sais. Ça suffit pas de dire qu'on n'est pas un business pour que ce soit pas un business. Non, exactement. Hey, on prend une petite pause, puis tout de suite après, on essaie de voir comment on peut prendre soin de son corps sans perdre la tête. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Mais par rapport à ta question... Oui, vas-y, Pascal, on est en ongle. OK. Vas-y. Par rapport à ta question, Antoine, là, par rapport aux femmes modèles, qui sont... Je pense que quand même, c'est un besoin qu'on a aussi d'avoir certains modèles. Avant, c'était peut-être plus sur la télé, il y avait des femmes
qui étaient vraiment vues sur un piédestal parce qu'elles avaient justement une certaine notoriété, mais aussi on trouvait qu'elles avaient l'air bien, en santé et tout. Tu sais, Gwyneth Paltrow, c'est un bon exemple. Elle a ses jardins, elle cuisine tout de A à Z. Tu sais, il y a quelque chose de sain quand même là-dedans dans ce qu'elle propose. Je pense pas que c'est négatif de ce point de vue-là. Mais c'est sûr que, tu sais, après ça, ben c'est son business à elle aussi, là, de vendre ses livres et tout. Mais c'est vrai que ça peut être inspirant de la voir. Tu sais, moi, j'ai vu une vidéo, tu sais, elle fait un déjeuner, puis elle va chercher dans ses jardins ses affaires. Tu sais, on la voit vraiment, tu sais, son style de vie est intéressant, là. Tu sais, elle cultive ses légumes, elle sait ce qu'elle met dans son assiette. Il n'y a rien de mauvais là-dedans, là. C'est ça. Tu peux t'inspirer. Ça peut t'inspirer. Tu sais, je pense que les gens qui ont l'air bien dans la vie puis qui ça marche leur vie, tu sais, qui avancent, ben ça peut être juste inspirant puis tu peux t'inspirer de ça. Après, je pense que là où ça peut devenir malsain, c'est quand tu es vraiment juste dans la comparaison puis tu dis ah, tu sais, moi je suis pas comme ça, faut que je sois comme ça, tu sais, c'est non. T'as pas après le ça, même ce modèle-là, est-ce qu'il y a absolument besoin, ce modèle-là pour les femmes, est-ce qu'il y a absolument besoin de vendre du collagène pour nous? Là, je pense pas qu'elle en vend, mais tu sais, il y en a qui font ça, là. Tu sais, qu'après ça, qui vont monétariser leur succès puis leur On est de retour à On n'est pas du monde. Là. Pour ceux qui se joignent à nous, c'est toujours Antoine Malenfant à l'animation. Je suis accompagné de Pascal Bélanger, nutritionniste, Gabriel Marceau, étudiant en administration, c'est toujours vrai? Non? En génie industriel. En génie industriel, pardon, je ne suis pas à jour. Et ancien athlète de haut niveau et jeune papa qui fait du gym aussi. Exactement, oui. Je vais te lancer la parole dans quelques instants, Gab. Je vais t'entendre sur un point en particulier. Et Frédéric Bérubé, journaliste pour Le Verbe Média. On s'interroge aujourd'hui sur l'industrie du bien-être, sur les bons côtés, les revers aussi de cette industrie-là. J'aimerais qu'on regarde un peu comment, personnellement, on peut atteindre un certain équilibre sans virer fou avec ça. Là. Parce que je pensais au pape Léon XIV là, qui vient d'être élu, en fait, il y a quelques mois de ça. On a découvert, là, après quelques semaines, que avant de son élection, il allait au gym assez régulièrement et il y avait toute une philosophie, c'est un peu fort, mais il disait quelque chose comme « c'est important pour moi de rester en forme pour pouvoir être en service et au service le plus longtemps possible pour prendre soin de la machine, finalement, de la carrosserie pour qu'elle puisse rouler le plus longtemps possible. » Je paraphrase, là, mais vous comprenez l'esprit. Fait que je vois Gab, moi, je t'admire, Gab, je vais jamais au gym, ces endroits-là, je me sens pas bien, je sais pas, je trouve ça oppressant, peut-être que je suis pas faite pour ça. Mais comment on peut faire pour garder un certain équilibre dans ce milieu-là? Désirer quelque chose de justement, ça peut être sain. Comment ne pas verser dans les extrêmes? Je te dirais que c'est un défi assez... c'est un beau défi parce qu'aujourd'hui, malheureusement, des fois, dans certains gyms, on voit beaucoup l'idole du corps, là, comme on avait parlé là, dans un autre épisode, mais l'idole du corps qui est vraiment là, on peut voir, par exemple... les hommes qui portent des petites camisoles pour montrer leurs muscles, mais les filles... Un T-shirt ferait bien l'affaire, pourtant. Là. Oui, mais souvent... en fait, c'est pas tout le temps ça qu'on voit. Puis aussi, pour les femmes, souvent... en fait, j'ai l'impression que plus ça va, moins il y a de tissu sur eux, mais... Parce qu'il fait chaud. Exactement. C'était l'été, là, j'avais oublié, excusez-moi. Mais donc, c'est ça, je pense que c'est un défi qui est quand même... C'est un beau défi, puis je pense qu'il faut garder en tête que... il faut se poser les questions pourquoi on le fait. Moi, comme tu as dit, j'étais encore étudiant à l'université, puis pour moi, c'est obligatoire de bouger dans ma journée parce que je reste assis une longue partie de ma journée à étudier, puis si je bouge pas, en fait, je serai pas productif. Comment est-ce que je peux bouger? Il y a plusieurs façons. Ça peut être la course, ça peut être l'entraînement. Moi, je trouve que l'entraînement, c'est en salle. Là. Je pense que c'est une formule pour moi qui fonctionne bien parce que je me garde en forme sans trop me fatiguer. Par exemple, la course, moi, j'ai... comme on disait tantôt, il y en a qui veulent suivre leur performance, leur temps. Moi, j'ai plutôt... en fait, j'amène pas de montre. Je sais même pas combien de kilomètres je cours. Je fais juste courir pour respirer, prendre l'air,
me garder en forme, mais sans aspirer à des résultats nécessairement. Ça, c'est intéressant, ça. Est-ce que ça se peut... Ouais, t'es quasiment un énergumène d'une autre époque. Là. Ouais. Ça se peut-tu faire de l'activité physique sans compter, sans quantifier, sans vouloir performer, sans mesurer, sans performer? Ou ça se peut-tu prendre un bon repas sans peser les protéines? Exact. C'est sûr que ça se peut. Je fais ça tous les jours. Comment C'est ça qui est recommandé, là. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que maintenant, avec moi, j'en ai une, là, Apple Watch, ben tu sais, quand tu n'as pas bougé assez, tu le sais. Quand Dangereux, ça. ouais, c'est dangereux, ouais, c'est vraiment J'en ai dangereux. pas non plus, mais Moi, ça me fait peur. J'ai aimé ça, je dois dire, ça m'a quand même aidé, tu sais, après les accouchements, des fois, je me posais des questions, justement, est-ce que, ben, tu sais, je sais pas, tu sais, quand tu as l'impression de rien faire un peu de ta journée, que tu restes, ben, c'est pas vrai, là, que tu fais rien, mais tu sais, que tu bouges pas beaucoup parce que tu es plus ou moins au lit, ben là, des fois, juste de sortir, prendre l'air, puis de voir que, ah, ben là, j'ai marché un 25 minutes, ça m'a vraiment fait du bien. Mais est-ce que j'aurais besoin absolument de la montre? Non. C'est ça. Mais... Tu sens que t'es pas bien parce que t'as passé la journée à l'intérieur. Ouais, C'est pas ta montre. C'est pas ta montre. T'as pas besoin de la montre. C'est ta tête qui va te le dire, là, d'après moi. Là. Fait que tu sors. Puis ça te fait C'est vrai. Mais tu sais, c'est tout un peu le paradoxe. Des fois, on le sait, mais comme il y a comme une incitation un peu plus forte. Tu sais, quand tu es sur ta montre, ton cercle est vraiment comme... L'activité physique est vraiment comme à 10 là. Puis là, tu te dis, OK, ouais, là, genre, faut que je me bouge un peu. Mais est-ce que ça va te pousser à... Oui, c'est ça. Toi, ça te pousse à moi, ça me pousse un peu. Tu sais, moi, c'est je vois que, OK, là... Ça alimente ton anxiété puis ta culpabilité. Mais c'est ça dépend. C'est quoi l'impact? C'est une larme à deux tranchants. Ouais. Moi, ça me motivait. Puis après l'accouchement, j'ai vu vraiment comme ma dernière, là, tu sais, j'ai eu des grandes difficultés, là, en postpartum. Puis, tu sais, au niveau de... mettons, de l'humeur puis de l'anxiété, justement. Puis je voyais vraiment que ça m'a aidé à l'activité physique. C'était comme les journées que j'en faisais, il y avait quelque chose de vraiment différent dans mon bien-être. Vraiment, c'était vraiment ça. Parce que, tu sais, quand tu fais du spinning, mettons, une demi-heure, 45 minutes, tu vas chercher là, de l'adrénaline, tu vas chercher... Après ça, il y a une sensation là, de bien-être incroyable. Là. Puis quand tu... T'es dans une période plus difficile, là, ça fait une énorme différence, là, je pense. Bien, c'est ça, on parle beaucoup de bien-être, de santé physique, mais la santé mentale y est aussi pour beaucoup. Là. Oui, personnellement, je suis un peu comme toi, Gab, je suis incapable de pas bouger dans une journée, presque. En tout cas, si je suis pas sortie, je vais comme le sentir. Puis, tu sais, c'est ma tête, on dirait que elle va exploser, puis là, je vais juste sinon aller marcher, puis là, ça sort, là, ça fait du bien. Puis, donc, tu sais, je pense que c'est un tout, là, c'est ça. C'est santé physique, c'est santé mentale, santé spirituelle. On va peut-être en parler aussi, mais je pense que c'est ça, c'est là que comment faire du sport sans devenir dans l'extrême, c'est peut-être de t'écouter puis de effectivement te rappeler pourquoi tu le fais. Là. Exact. C'est pour la performance ou pour ton bien-être. Puis on peut s'influencer positivement. Tu sais, je pense que le bien-être, c'est vrai que ça a sa place, là, dans le sens... tous les bienfaits de l'activité physique, de manger sainement, ça a vraiment des bienfaits. Ouais. Puis on peut s'influencer positivement. Moi, j'avais une amie qui m'avait dit « Merci, là, tu as publié là, quand tu allais t'entraîner en fin de grossesse. » Puis là, je me disais hey, « Elle y va. Tu sais, avec sa grosse bedaine. Puis c'est difficile, mais ça lui fait du bien. Puis elle dit, ben moi, ça me motive, moi aussi, puis ça m'a vraiment fait du bien. Donc, tu sais, là-dessus, je pense que c'est ça. On peut s'entraider, mais après ça, c'est trouver toujours le juste milieu dans tout ça. Gabrielle, tu viens d'avoir un petit garçon. Pascal, t'es maman de 5 enfants. 5 enfants, oui. Qu'est-ce que vous voulez transmettre là, comme rapport au sport, à l'activité physique, au bien-être en général à vos enfants, si vous aviez... Bien, moi, ce que je pourrais dire, c'est que le sport de haut niveau, en fait, ou plutôt le sport compétitif, moi, c'est quelque chose que je voudrais que mes enfants puissent y goûter jusqu'à un certain niveau. Je pense que ça a été bénéfique dans ma vie pour plusieurs raisons, notamment la persévérance, l'effort acharné. Je pense aussi que ça a d'autres bienfaits, comme aussi peut-être décortiquer le succès. Tu sais, quand tu as des objectifs à atteindre, bien là, tu regardes qu'est-ce que tu as à faire. Par exemple, moi, je voulais gagner un tournoi, bien là,
C'est quoi les étapes? Exact. Il fallait que je pratique mon déplacement, mes coups comme ci, comme ça, tant de fois par semaine pendant... Tu sais, je pense que... Puis ça aide après dans la vie de tous les jours, peut-être, de décortiquer le succès. Je pense que ça apporte plein d'autres valeurs aussi, mais je pense qu'à maintenant un certain âge, c'est de pouvoir peut-être remettre le sport à la bonne place et le faire pour les bonnes raisons. Tu le disais tantôt, aussi de s'écouter. La raison pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable de plus regarder mes performances, c'est que je veux écouter mon corps. Quand je vais courir, par exemple, là, que je sens que j'aime plus ça, ben en fait, j'arrête. Parce que je sais que le lendemain, quand je vais penser au sport, je vais penser à la douleur, souffrance. Oui, c'est ça. J'aurais pas envie d'y retourner. Tu te rappelles toujours des dernières minutes. Exact. Là. Et donc, j'ai plus besoin de ma montre pour me dire « va courir parce que j'ai envie d'aller courir. Je regarde C'est la pleine conscience, dans le fond. Exact. Il y a quand même un... Moi, si je m'écoutais, là, je passerais mes journées au spa. Là. Exact, C'est une autre forme de bien-être. S'écouter, ça peut aller jusque-là aussi. Oui, effectivement. Et des fois, en direct, j'ai envie d'aller courir, ben j'écoute ma femme, là, je lui demande si c'est un bon moment pour justement m'éclipser de la vie familiale pendant une demi-heure. Ça peut être aussi une aide ou s'écouter soi, mais écouter ceux autour de nous qui pourraient dire « OK, là, ça suffit, là, ça fait 3 fois que tu pars courir aujourd'hui. Peut-être que c'est correct. » Ça commence à être une fuite. À ce moment-là. Il court loin de ses responsabilités. Exactement. Mais je trouve tellement que les enfants, ils ont besoin quand même de nous voir. T'sais, ils vont nous prendre comme modèle aussi là-dedans. Ah, c'est bon, ça. Parce que, tu sais, moi, je Avant le vois, les mettons, notre aînée, là, quand elle marche pour aller à l'école, on voit vraiment son humeur changer, là, parce que elle a beaucoup d'énergie, elle aussi. Donc là, le fait d'avoir marché, elle passe par un sentier en plus super beau, ça l'a détendu, ça lui a fait du bien. Elle revient complètement différente là, de l'école quand elle a fait ce trajet-là, aller-retour. On voit vraiment un bienfait. Fait que c'est sûr que si nous... On dit, ben va jouer dehors, va prendre une marche, va faire du vélo, mais nous, on n'y va jamais, ben ils vont se dire, ouais, toi, pourquoi tu le fais pas? Mais je pense que s'ils voient que ça nous fait du bien, puis qu'on met ça dans notre vie aussi, ou en famille, ben ils ont envie aussi de le faire, là. Puis justement, tu dis un point qui, je trouve, très intéressant. Puis j'ai comme eu une réflexion par rapport à ça cette semaine. Je me voyais aller faire du sport seul, par exemple, d'aller courir seul ou aller au gym tout seul. Puis je me disais, combien de temps est-ce que je vais faire ça tout seul? Là, tu parlais de peut-être l'enseigner à nos enfants, mais je pense que ça aussi, c'est une bonne chose à faire probablement, de dire, regarde, on va aller prendre une marche ou on va aller courir, puis d'aller à leur vitesse, à leur rythme, puis les impliquer là-dedans. T'es pas dans la performance quand tu cours avec un enfant de 8 ans, ou tu cours derrière son vélo, tu fais de l'activité, mais tu mettras pas ça sur Strava, Strava, machin. Non, c'est ça. Non. C'est la preuve que je l'ai pas. Tu vas courir avec tes enfants? Des fois. Mes ados, des fois, ils me disent « Hey, papa, on va courir. » Mais là, c'est moi qui traîne derrière. Ça doit être dur. Là. Ouais, des grands gars de 15-17 ans, là, ça court vite. Ah ouais. Alors, on prend une petite pause, puis dans cette course folle, et on continue après la pause sur le rôle de la vie spirituelle dans cet équilibre-là du bien-être. À tout de suite. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@verbe.com. De retour à On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant. On parle aujourd'hui du bien-être et de toute l'industrie qu'il y a derrière ça. Des beaux côtés, des côtés un peu plus pernicieux de cette industrie-là. Un des aspects de l'industrie, on a parlé de l'alimentation un peu, on y reviendra peut-être, on a parlé de l'activité physique, comment c'est important. Le bien-être, ça inclut toutes sortes de pratiques très, très à la mode, le yoga, les huiles essentielles, plein d'affaires. Il y a tout un aspect spirituel aussi qui est charrié par ça, qui est intégré bien souvent à ces pratiques-là. On parlait de méditation un peu plus tôt. Des fois, ça frôle le chamanisme, l'ésotérisme. Il y a beaucoup de ces pratiques-là. C'est assez imbriqué. Certaines influenceuses, en particulier,
vont proposer à la fois certains produits et certaines pratiques spirituelles presque occultes. Là. C'est des milieux, des fois, qui s'alimentent mutuellement, assez proches l'un de l'autre. Je me trompe pas, hein? Oui, sûrement dans les centres de yoga, il y a des... Joséanne Sarrazin, que vous aviez reçue, elle en avait parlé, je pense. Tout à fait. Tout à fait. Dieu soleil ou quelque chose comme ça, là, dans le yoga. Là. Il y a toutes sortes de ponts là, qui se font entre ces milieux-là. D'ailleurs, c'est ça, Josiane Sarrazin-Côté, je vous invite à aller écouter son témoignage. On mettra les liens là, dans les références sous la vidéo. Nous parlait de justement toutes les pratiques ésotériques qui sont associées au bien-être. Ça part, ça aussi, peut-être d'une méfiance qui s'est développée avec les années envers les religions plus institutionnelles, les grandes religions monothéistes. Il y a eu, évidemment, avec toute la modernisation, la sécularisation de la société, une méfiance qui s'est installée, une désillusion, un pas de recul qui s'est pris par rapport au christianisme, notamment, comme étant un cadre moral. Et là, on désire aller vers quelque chose de plus libre. Mais finalement, ce qu'on réalise, c'est que c'est un nouveau cadre, c'est un nouveau, c'est une nouvelle structure, c'est une nouvelle religion qui se crée sous apparence d'une grande liberté. Finalement, on veut aussi nous vendre des choses associées à ça. Il y a tout un marketing, là, on le disait un peu plus tôt. Il y a comme un transfert de crédulité qui s'est opéré, peut-être. On était peut-être un peu crédule auparavant envers certaines pratiques religieuses, puis là, la crédulité s'est transférée à ces gens-là. À ces influenceurs-là, par exemple. Gab? Moi, je dirais que par rapport à ça, je pense que les gens sont beaucoup influencés aux résultats, comme on disait plus tôt. Là. Tu sais, on regarde l'influenceur, ou bien, c'est pas obligé d'être influenceur, quelqu'un de notre entourage qui a, par exemple, une bonne routine, une bonne éthique de vie, là, qui s'entraîne bien, qui mange bien. Puis là, tu le regardes, puis tu te dis, hey, j'ai l'impression que ça fonctionne. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc là, tu écoutes ce qu'il dit. Puis est-ce que c'est nécessairement bon, nécessairement vrai? Pas tout le temps. Donc oui, je pense qu'il y a eu ce transfert-là, comme tu parles. Après, à savoir si c'est... Aussi, il y a aussi une autre chose qu'il faut faire attention, c'est qu'on est tous différents. On a tous des besoins différents. Donc, c'est aussi une autre chose. Je parlais de mes besoins, moi, quotidiens, d'aller au spa, par exemple. Ben, exact. La définition du bien-être varie, là, c'est exact, certain. mais comme quand on parlait de la nutrition, ben en fait, Pascal pourrait le dire, mais moi, j'ai pas les mêmes besoins que Frédéric, par exemple. Donc, de dire qu'il y a une formule gagnante, c'est pas non plus... la recette. Exact. Moi, je pense que, pour revenir à ta question, là où ça peut être un peu problématique, je pense, c'est de vouloir à tout prix chercher notre bien-être, trouver notre bien-être dans des choses. Ce qui est différent dans la spiritualité, là, ce que la spiritualité, elle apporte, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est un tout, selon moi. Tu as la santé physique, tu as ta santé mentale, puis tu as ta santé spirituelle. Puis quand tu n'as pas la spiritualité, ben tu es peut-être débalancé, il y a peut-être quelque chose qui manque. En tout cas, la cherches ailleurs. Et donc, tu la cherches ailleurs et tu la cherches dans ton bien-être, mais corporel, puis dans des produits qu'on te vend afin de, dans l'espoir de trouver un bien-être, mais qui finalement entier, qui est profond. Holistique, Exactement. C'est ça. Exactement. Et ces compagnies-là ont compris quelque chose, c'est que l'être humain est complet, puis on ne peut pas mettre de côté une de ses dimensions qui est fondamentale, qui est son esprit sain dans un corps sain. Exactement. Mais il n'y a pas un risque de... en fait, là, on est complètement ailleurs. Tu parlais, Pascal, au début de l'émission, on veut éviter absolument la souffrance. On veut tasser tout ce qui est moins beau, ou moins bon, ou moins ajusté, moins parfait dans notre vie. Puis là, on cherche une solution à nos problèmes, une solution rapide, miracle, si possible, à peu de frais, mais on finit par dépenser pas mal, finalement. Il y a dans le christianisme une autre spiritualité qui est celle qui intègre la souffrance et qui l'amène à un autre niveau. On retrouve ça, entre autres, dans tous les théologiens, les mystiques qui parlent de la croix comme étant salvifique. Là. C'est un peu théologique, tout ça, mais
est-ce que ça résonne dans vos vies, Gabrielle? Je sais que tu es chrétien, tu t'assumes pleinement. Mm-hmm. Comment ça résonne en toi, ça? Bien, je dirais que... en fait, je suis d'accord un peu avec ce que tu dis, puis je dirais, pour ajouter, je dirais que le bien-être, ça peut être aussi un moyen d'avoir un contrôle sur ce qu'on n'a pas de contrôle, par exemple, de vouloir être en santé. Donc là, on va contrôler toute l'alimentation. Après ça, on va être en forme. Donc, on va contrôler tout pour être sûr que rien de mal nous arrive. Mais dans le fond, c'est pas vraiment ça, la réalité. C'est de l'insécurité, au fond, beaucoup d'insécurité. Exact. Oui, c'est ça. Quand tu veux contrôler, c'est parce que tu es insécure. Puis, dans le fond, c'est là-dessus qu'ils misent. Là. Tu veux pas, justement, avoir de problèmes de sommeil parce que tu veux être performant au travail, puis parce que tu veux être en pleine santé, parce que tu veux pas avoir tel cancer, puis parce que tu veux vivre longtemps. Puis là, tu sais, c'est toute cette ligne-là qu'on essaie de... Tu deviens anxieux. Puis c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment... Ça peut devenir dangereux. Puis je pense que c'est vrai que l'Église catholique nous apprend quand même à accepter certaines contrariétés de la vie, certaines précarités, puis à voir qu'au fond, on n'est pas moins heureux, on n'est pas moins nous-mêmes parce qu'on vit certaines croix, certaines difficultés. Et on voit qu'il y a des choses qui nous... Tu sais, moi, j'ai dit récemment, je me suis surpris à le dire, mais je suis quand même contente d'avoir vécu ma dépression postpartum, même si c'était très difficile, puis je ne retournerai pas là, mais cette difficulté-là m'a vraiment changé, là. Je le vois tellement que je suis pas pareille. Là, il y a un an, là, genre, des fois, je suis comme, mon Dieu, je suis vraiment pas la même personne. Mais quand t'étais dedans, c'était... Quand j'étais dedans, j'étais comme scandalisée. Là. J'étais genre, pourquoi je vis ça, puis tout ça. Mais maintenant, je suis... Puis s'il y avait une solution miracle pour toi à ce moment-là, ça aurait pu t'intéresser. Ça aurait pu m'intéresser parce que tu veux fuir. On est tous pareils. Tu sais, t'as mal, tu te sens pas bien. T'es vraiment... T'es vraiment découragé, là. C'est pas... la croix, c'est pas banal, là. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Mais tu sais, c'est ça, je pense que comme on a cette espérance-là, que c'est pas pour rien, puis au final, puis qu'on peut devenir peut-être plus charitable, on peut devenir plus proche des autres. Quand on souffre, souvent on dit ça, les gens qui sont tous parfaits, on les admire, mais on les aime pas parce que au fond... Ils nous rappellent comment on est imparfait. On se sent juste inférieur, puis on est comme, inatteignable. À côté de Gwyneth Paltrow, tout le monde est un peu incompétent à gérer son jardin et sa maison et sa vie sexuelle. Et sa cuisine. Et sa cuisine. Ah oui, c'est ça. Et il n'y a pas aussi un risque d'orgueil, justement, à tout contrôler, les moindres paramètres de présomption. Moi, je suis en contrôle de tous les aspects de ma vie, de mon bien-être, dans toutes ces dimensions. Et après ça, on n'est plus approchable par personne. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Il y a même un danger, je dirais, de vouloir faire de nous-mêmes un Dieu, tu sais, de Dieu de sa réalité, puis des bonnes habitudes, puis que le monde nous vénère un peu, de dire « Hey, il l'a donc bien, l'affaire », tu sais. Ouais. Alors qu'on devrait plutôt aspirer peut-être à suivre notre Dieu plutôt que vouloir en devenir un. Faut rester humble. Ben, c'est ça, je pense que c'est impossible d'être toujours parfait puis de tout contrôler de toute manière. Puis, tu sais, vous êtes parents, puis, tu sais, dans la seconde où tu vis avec quelqu'un aussi, là, tu sais, moi, je sais que, tu le disais tout à l'heure, tu demandais à ta femme si c'était le bon moment pour aller courir. Tu peux pas tout contrôler, là. Dans la seconde où tu vis avec quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre qui vient déranger ton horaire, qui vient déranger tes petites routines personnelles, puis c'est pour le mieux, là. Il faut être dérangé. Je pense que si t'es dans un mode je contrôle tout puis je fais que du sport, par exemple, bien, tu vas devenir vraiment plate, là. Personne voudra passer de temps avec toi. Puis, tu sais, si t'es toujours dans le contrôle de tout, bien, tu vas vouloir commencer à, je sais pas, contrôler l'autre ou contrôler sa vie. Ou... Là, ça devient... Je pense que ça peut vraiment devenir malsain. Tôt ou tard, ça fera plus l'affaire, puis on va passer à autre chose. C'est ça. Pascal, tu l'évoquais un petit peu tantôt en parlant d'alimentation. On n'a pas besoin de tout compter, là, tout mesurer. Et c'est même ce qui est prôné par bien des nutritionnistes. Et je suis sûr que tu en es. Ouais.
que ça peut être simple, ça peut être léger. En fait, idéalement, faut pas se prendre la tête là, puis que ça soit compliqué. C'est vrai pour l'ensemble, je pense, si on extrapole, l'ensemble du bien-être. Es-tu d'accord avec ça? Oui, dans le fond, moi, quand ça commence à être compliqué, puis là, je me dis, il faudrait que j'achète telle affaire pour mon matin, telle affaire pour mon déjeuner, tel supplément pour le dîner. Puis là, si ça arrête plus, je me dis, c'est pas normal. C'est pas censé être compliqué là, d'être en santé. Vous visez une certaine santé, un certain bien-être sain, là, dans le sens de sortir dehors, de manger des fruits, des légumes, on s'entend, c'est bon de manger plus à la maison, ensemble, en famille. C'est des conseils tellement simples. Puis là, quand on devient là, stressé avec justement le tant de grammes de protéines, on entend parler des protéines partout. Des gens pensent des fois qu'ils ont besoin de comme 400 grammes de protéines par jour. Là, c'est comme tellement exagéré. Non, mais tu sais, j'exagère, mais tu sais, Je pense que mes ados ont besoin de 1000 grammes de protéines par repas. Il y a un courant de pensée qui dit que ceux qui veulent prendre de la masse musculaire, on parle de 1 gramme par livre corporel. Ça, c'est quand même beaucoup. Donc, moi, je vous dirais pas mon poids, là, mais je serais au moins à 215 livres. Oh non! 215 grammes! Pour pas le mentionner. Donc, ça fait beaucoup, 215 grammes. Ça fait trop, je te confirme. Tu manges souvent. Je te confirme, c'est trop, Gab. Donc, c'est ça. Peut-être que tu consultes un professionnel. Tu sais, dans le fond, il y a aussi de ça, c'est qu'il y a des professionnels qui existent dans toutes les disciplines. Là. Justement, on parle de nutrition. Ça évite justement des écueils de se lancer la tête baissée dans un univers qui franchement, peut nous amener assez loin. Là. Oh, oui. Mais c'est pas tout le monde qui a accès à un nutritionniste. Je parlais au début de l'émission du fait que les gens, s'ils délaissent la médecine classique puis vont vers des médecines alternatives, c'est bien plus facile d'écouter une vidéo sur TikTok que d'avoir un rendez-vous avec un médecin. Ça explique peut-être un peu ces dérives-là, l'accès aux professionnels de la santé. Oui, il y a quelque chose qu'on apprend de ça parce qu'au fond, il y a des outils de santé publique sur la nutrition. Tu sais, Santé Canada a publié des lignes directrices très complètes sur la saine alimentation, mais c'est pas promu, c'est pas quelque chose que les gens vont aller voir là, sur le site de Santé Canada, le guide alimentaire canadien, les recommandations par rapport justement aux aliments protéinés, tout ça. Alors, il y a comme un manque là. On n'est pas assez présent pour donner nos messages. Puis moi, je le vois, là, au fond, il y a d'autres qui prennent la place. C'est vrai que Santé Canada engage Pascal comme influenceuse. Tu peux faire des vidéos TikTok. C'est ça. Et engage Gabriel comme influenceur. Il y en a aussi, là, de fitness. c'est ça. Puis je sais pas qui d'autre comme influenceur spirituel. Il y en a plein, hein, c'est ça. Si on regarde de plus en plus, en fait, là, pour répondre aux questions, aux aspirations de tout le monde. Fred, t'allais dire? Mais j'allais dire, il y en a aussi, là, des nutritionnistes qui ont leur titre de nutritionniste sur les réseaux sociaux. Là. Après, il suffit de les chercher, là, de les trouver, mais il y en a aussi qui brisent, qui viennent briser des mythes. Des mythes qui sont des mythes sont alimentaires, alimentaires, là, la culture des diètes, qui sont diffusés à grande échelle sur les réseaux sociaux, puis elles le disent là, vraiment clairement. C'est pas vrai, ou tu sais, quand tu vois coach alimentaire, c'est un red flag, ça aussi, là, tu sais, c'est un drapeau rouge, tu sais, c'est pas une nutritionniste nécessairement, là, pas nécessairement étudiée là-dedans, fait que après, c'est de trouver les bonnes personnes. Oui, puis il y a même des influenceurs qui vont prendre leur entraînement puis qui vont amener ça à un autre niveau. Gab, t'en suis quelques-uns? Oui, à vrai dire, moi, j'ai un peu arrêté les médias sociaux, mais avant d'arrêter, j'ai vu que, il y avait des influenceurs qui faisaient un lien entre l'entraînement et aussi le Christ, dans le sens que il y a moyen d'offrir ces entraînements au Seigneur comme un signe de, par exemple, si tu es paresseux, de dire, regarde, Seigneur, je veux vaincre ma paresse, donc aide-moi à t'offrir ça, en fait, puis aide-moi à rentrer là-dedans sans procrastiner. Tu sais, tu disais souvent que tu avais un peu de la misère, tu aimerais aller au spa, mais des fois, peut-être, ça peut être un moyen de vaincre cette paresse-là. Je veux pas rien insinuer. Conseil. Merci à vous trois, c'était vraiment passionnant. À bientôt. À bientôt. Merci à Barthélémy Rieu et Marianne Martin à la technique.
Et je vous invite à consulter leverbe.com si vous voulez d'autres contenus produits par notre équipe. Et je vous remercie d'avoir été avec nous. À très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.